Bonjour à tous, Jean Robin, journaliste et éditeur. Alors je reprends un peu la tradition des vidéos parce que il y a une chose qui m'a particulièrement intéressé récemment dans l'actualité, c'est la chasse aux signatures de tous ces candidats qualifiés de petits parce qu'ils n'appartiendraient pas à l'UMP, au PS ou au FN, voire au MoDem. Alors, ça m'évoque énormément de choses sur ce qu'est devenu la France, ce qu'est devenu la démocratie, ce qu'est devenu la prétendue résistance, et j'en tire un certain nombre de conséquences que je vais vous livrer maintenant, que je livre maintenant à votre sagacité, et je m'adresse en particulier à tous ces militants, ces braves militants de tous ces petits mouvements politiques qui passent une grande partie de leur vie quand ils ne travaillent pas ou qu'ils ne dorment pas, à militer, à coller des affiches, à faire connaître leurs candidats et maintenant à contacter des maires pour que ceux-ci daignent leur donner un parrainage pour que leurs candidats puissent se présenter aux Français, officiellement en tout cas, puisque via Internet on peut contourner ce système, mais j'y reviendrai évidemment. Alors, mes chers amis militants et militantes, j'ai le regret de vous dire que vos leaders, vos chefs, vous font perdre énormément de temps, d'énergie, voire souvent d'argent, hélas. Parce que, évidemment, ça ne vous aura pas échappé, et c'est pour ça que vous êtes dans ces partis-là. Nous ne sommes pas en démocratie. Et oui, parce que les seuls partis qui ont une chance d'être élus ne défendent pas la démocratie, ils défendent même le contraire, à savoir les intérêts d'une petite caste, d'une oligarchie, hein, comme on l'appelle désormais. Et cette oligarchie a tout fait pour verrouiller le terrain politique, à leur seul profit évidemment, tout en maintenant quelques apparences, parce qu'il faut bien donner un os à ronger et quelques miettes à picorer aux quelques moineaux qui passeraient par là. Mais concrètement, nous ne sommes plus en démocratie. Et donc les élections ne sont même plus un piège à con, puisqu'elles sont carrément une illusion. Une illusion de démocratie, d'égalité, un vote égale une voix. Enfin, tout ça, c'est bel et bien fini. Et j'aimerais qu'on le réfléchisse ensemble aux motivations qui sont celles de vos chefs respectifs, quels qu'ils soient d'ailleurs, on peut les prendre tous les uns après les autres, mais tous ont ce point commun, que ce soit Nicolas Miguet, Jacques Cheminade, François Asselineau, même Marine Le Pen, j'en oublie certainement, il y en a tellement. Allez, Jean-Luc Mélenchon, allons jusque-là, tous ces gens-là n'ont aucune raison d'espérer gagner les élections. Et même faire un résultat honorable. Alors, même Marine Le Pen qui atteindrait 20%, ça serait un échec cuisant, puisque cela fait 30 ans que le Front National échoue élection après élection. Et donc, déjà pour le Front National, ce serait un échec, mais pour les autres partis, oui, j'ai oublié Nicolas Dupont-Aignan, évidemment, faire entre 0, je ne sais combien, et 1%, et même au-delà, voilà tout ce que vous pouvez espérer de cette élection. Donc à quoi bon ? Et toute l'énergie, tout l'argent que vous donnez, tout le temps que vous consacrez à cette élection, demandez-vous s'il ne serait pas consacré à autre chose de plus efficace, pour peut-être essayer de renverser légalement l'oligarchie, qui est quand même le but. Et ça me paraît difficile de le faire dans le cadre prédéterminé par l'oligarchie. Alors prenons l'exemple de ce cher Jacques Cheminade, qui annonce un peu partout avoir les 500 promesses et qui se pavane sur les plateaux télévision où il est invité, alors qu'il n'a jamais été invité depuis 15 ans, mais c'est pas grave. Il accepte bien gentiment de venir chez Michel Denisot, par exemple, et il se fait insulter. C'est normal, il se fait insulter par Jean-Michel Apathy, Jean-Michel Apathy, élu par le suffrage universel, hein, c'est bien connu, qui lui dit « mais à quoi bon un petit candidat, à quoi bon ?» C'est-à-dire que le pluralisme n'a pas dû l'effleurer. Mais Jean-Michel Apathy a aujourd'hui la parole partout, tout le temps. Qui a élu cette personne-là? Mais au lieu de lui répondre cela,
au lieu de lui répondre que il ferait mieux de garder ses opinions personnelles pour lui et d'essayer d'éclairer les citoyens dans le rôle qui est le sien et qui est celui de journaliste, Jacques Cheminade s'est tu. Voilà. Il s'est contenté de lui répondre que, bah écoutez, j'avais raison en 95 et personne ne m'a cru et aujourd'hui j'ai raison et il aurait pu rajouter personne ne me croit encore puisque sur le plateau c'était effarant. Donc il y a quand même une chose sur laquelle j'aimerais attirer particulièrement votre attention, c'est que tous ces petits candidats, comme on les appelle, ont tous une cible. Ça va être le mondialisme pour Marine Le Pen, ça va être le monde de la finance pour Jacques Cheminade, comme François Hollande d'ailleurs. Bref, ça va être pour Nicolas Miguet, je ne sais quoi, peut-être l'oligarchie d'ailleurs, etc., etc. Et pour Nicolas Dupont-Aignan, l'euro, l'Union européenne, etc. Mais aucune de ces personnalités n'a le courage d'aller jusqu'au bout de sa logique, puisque ils sont tous invités plus ou moins sur les plateaux, mais aucun ne va face à ces journalistes du système, donc de l'oligarchie, personne, aucun de ces candidats ne va leur dire, mais nous sommes contre vous. Nos ennemis, c'est vous, parce que vous êtes l'outil de propagande absolument indispensable pour que l'oligarchie continue de nous diriger sans la moindre opposition possible. Et donc, je me présente aux Français contre ce système médiatique. Et une fois que ce verrou aura sauté, et qu'il y aura à nouveau une égalité dans les médias, peut-être aurons-nous une chance de revenir à la démocratie. C'est un prérequis absolument indispensable, qui n'est certes pas suffisant, mais c'est un prérequis. Or, avez-vous entendu le moindre de ces candidats tenir ce genre de discours? Ben non. Que ce soit... je les ai déjà cités. Donc, le seul qui a un tout petit peu approché cela, c'est François Asselineau, mais le problème de François Asselineau, c'est qu'il dit « je vais nationaliser TF1 ». C'est bien gentil, mais ce n'est qu'une imprécation. À quoi cela sert-il de le dire? Par ailleurs, M. Asselineau demande à être reçu sur le plateau de Frédéric Tadei. Hein, on n'aurait jamais vu le général de Gaulle, dont se réclame pourtant M. Asselineau, quémander un passage à la télévision, parce que la télévision n'est pas légitime, elle n'a pas la légitimité du suffrage universel qu'ont les hommes politiques qui sont élus. En l'occurrence, M. Asselineau a été élu. Donc là, on marche vraiment sur la tête, quoi. Et alors, il faut se demander pourquoi aussi. Hein, les médias, je crois que les médias, c'est la nouvelle religion, tout simplement, et que les médias font peur, et qu'on a besoin d'eux. Voilà, quand on est un homme politique ou un petit candidat, sans les médias, on n'existe pas. Et c'est pour ça que vous les voyez tous chercher les 500 signatures, parce que les 500 signatures, c'est l'accès garanti aux médias. Et là, l'égalité de temps de parole est respectée. Mais c'est un scandale, en fait. Il faudrait dénoncer le fait qu'il n'y ait pas d'égalité de temps de parole avant et après l'élection. La campagne électorale, je veux dire. Donc, c'est pas parce que vous avez 3 mois ou 2 mois de campagne électorale avec une égalité, et puis pendant 4 ans et 10 mois, vous n'avez rien. Vous avez Sarkozy sur les 8 chaînes, vous avez Hollande ou les primaires socialistes tout le temps. Où est-ce qu'est l'égalité? Alors, pourquoi ces candidats? Moi, je vous demande de vous poser la question avec moi, parce que franchement, j'ai pas forcément de réponse à cela, ou plutôt, j'ai une réponse, mais qui va peut-être déplaire. C'est qu'en fait, tous ces chefs prétendus incarner la raison, incarner la résistance au système et à l'oligarchie, tous ces chefs n'ont pas de stratégie. Hein, ils n'ont pas de stratégie pour arriver au pouvoir. Alors ça, ils ont tous un programme. Forcément, ça c'est à la portée du premier élève de CP. D'avoir un programme, on veut plus de ça, on veut moins de ça, on va mettre tel milliard ici, puis on va prendre dans la poche des concitoyens ici. Ça, c'est franchement pas compliqué. Mais comment arriver à mettre en place ce pouvoir? Alors là, il n'y a plus personne. Hein. Et donc, ils s'en remettent à leur propre ego, finalement. Voilà. C'est-à-dire que en ayant les 500 signatures, ils sont sûrs de se ridiculiser, certes,
Mais le ridicule ne tue pas, et c'est pas parce que vous avez eu 0,27% comme Jacques Cheminade en 95, ou je sais plus combien pour Daniel Buchstein en 2002, et autant à peu près pour Chivardi en 2007, que votre ego n'est pas flatté d'être passé sur tous ces plateaux télé, même si vous vous êtes fait ridiculiser par les journalistes ou les people qui étaient là, qui traînaient, qui ont beaucoup moins de légitimité que vous à être là, mais c'est eux aujourd'hui qui dirigent le bal. Donc finalement, quelle conclusion de tirer tout cela? Je pense qu'il faut chercher ailleurs. Il faut chercher ailleurs des pistes plus sérieuses que celles qui nous sont proposées par tous ces chefs, parce qu'un chef se juge à son efficacité, et force est de constater que, au mieux, tous ces petits partis peuvent espérer 1%, mais vraiment au mieux, à part le Front National ou le Front de Gauche qui vont aller entre 5 et 20% peut-être, mais même 5 ou 20% dans le système actuel, c'est une claque monumentale. C'est un échec. Donc il faut arrêter de dire ah ça y est, nous sommes en progression parce que nous sommes passés de 0,3 à 0,6. Je veux dire c'est ridicule. Enfin ça serait risible si ce n'était pas aussi grave. Donc merci pour votre attention et à vous de tirer les conséquences peut-être de ce que je viens de dire.